Salut à chacun, continuons toujours notre série de vidéos concernant TD d'électricité 1 S2. Donc c'est la vidéo numéro 6. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 1 série 2. Donc soit deux points A et B séparés par une distance 2A qui portent deux charges positives égales QA est égal à QB est égal à Q, soit Q' une charge placée en M dans le plan médian AB. Donc, quelle est la direction de la force électrique subie par Q'? Donc, c'est un exercice d'apparence facile, mais là, les apparences sont souvent trompeuses. Donc, j'ai dessiné mon système. Donc, les coordonnées qui conviennent au mieux à ce problème-là, ce sont les coordonnées cylindriques. Donc, je prends A et B sur l'axe EZ. Donc, A, elle est d'ordonnée de la côte A. Donc, les coordonnées sont 0, 0, A. Et B est de coordonnées 0, 0, moins A. Donc A et B se trouvent sur l'axe OZ. D'accord? Donc le plan, donc Q', la charge Q' se trouve sur le plan médian. Donc c'est le plan perpendiculaire à B et qui passe par le milieu de AB. D'accord? Donc ici, dans notre cas, c'est le plan XOY. D'accord? C'est le plan OXY. Donc M ou bien Q peut se trouver à n'importe quel point qui appartient à ce plan OXY. D'accord? Donc M ici est repéré puisque Z, la cote de M est égale à 0. Donc M est repéré seulement par les coordonnées suivant OX et OY. Donc c'est suivant toujours OM. Donc elle est repérée par R. Donc OM est égal à OM fois UR. Donc OM c'est R. Donc c'est R fois UR en coordonnées cylindriques si vous voulez. Donc la force subie par Q' de la part QA qui se trouve au point A et QF. Donc QF, le vecteur QF, la force, donc ne se trouve pas dans le plan OXY, mais l'origine de ce vecteur c'est M et le sommet est en bas du plan OXY. C'est la même chose pour la charge QB. Donc la force subie par Q' de la part de QA qui se trouve de QB qui se trouve à B, pardon, c'est FA. Donc ce vecteur a pour origine M et sommet qui est en haut du plan OXY. Donc la force F ne se trouve pas, FB ne se trouve pas dans le plan OXOY. D'accord? Donc ici, AM est égal à BM. Donc ABM, c'est un triangle isocèle. D'accord? Donc si je prends le plan ABM, alors ce plan contient aussi les vecteurs FB et FA et les vecteurs OM, UER. D'accord? Donc pour FB, elle a pour composante une composante suivant OM. D'accord? Elle a même direction que UR et même sens aussi. Et une autre composante, c'est suivant Z. Et la même chose pour FA. Elle a pour deux composantes. Donc une composante suivant OZ, elle est négative. Et une composante suivant UR. Donc si je dessine le plan ABM, j'ai dit que
Ce plan contient aussi les vecteurs FB et FA, UR, UOM. Donc j'obtiens, donc voilà. Donc comment je peux calculer la somme des vecteurs FA et FB? Donc je projette mes forces FA et FB sur l'axe OX et OM. D'accord? Donc donc il a deux composantes comme j'ai dit. Donc OM se trouve à une distance de R par rapport à O à l'origine du repère choisi. D'accord? Donc FA il a deux composantes. Donc ici c'est suivant Z, donc c'est FA cos alpha, et suivant R, c'est FA, suivant OM, pardon, c'est FA sinus alpha. Donc la même chose pour B, donc c'est FB cosinus alpha moins K, fois, et une autre composante, c'est FB sinus de alpha. Donc, on a OM est égal à R UR. D'accord? Donc, FA est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 QA Q' sur AM au carré. D'accord? Donc, FA, c'est AM au carré. Donc, pour FB, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 QB Q' sur BM au carré. Et voilà. Donc on a que A est égal à QB est égal à Q. AMB est un triangle isocèle. D'accord? Donc c'est un triangle isocèle. Donc ABM ou bien MAB, c'est un triangle isocèle. Donc AM est égal à ABM. Donc AM est égal à BM. Donc FA est égal à FB. Donc QA est égal à QB. AM est égal à BM. Donc FA est égal à FB est égal à F est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc Q qui est égal à QA est égal à QB sur AM au carré. Donc AM au carré ou bien BM au carré, c'est la même chose. Donc projection. Donc on va projeter FA. Donc il a deux composantes. Donc elle a deux composantes. Donc une composante suivant OZ et une composante suivant OM. Donc pour la composante suivante, UZ, c'est, on va utiliser le cosinus. Donc c'est F qui est égal à FA, c'est F cosinus alpha. D'accord? Donc c'est F cosinus alpha. Et pour la composante suivante, UR, suivant OM, pardon, c'est là. Donc on va utiliser sinus. Donc c'est F sinus de alpha. Donc F sinus alpha suivant UR. Donc la même chose suivant B, suivant F, pour FB. Donc FB est la deux composantes. Suivant EZ, c'est moins. Donc et les deux sens opposés qu'au Donc c'est moins F cosinus de alpha fois K. Donc pour la composante suivant OM, c'est là. Donc c'est F, je vais appeler FBR. Donc c'est sinus. Donc on va utiliser sinus. Donc c'est F qui est égal à FB. Donc c'est F sinus, le modèle de F égale le modèle de FB. Donc c'est F sinus de alpha. Et voilà. Donc c'est F sinus alpha. Donc F' est égal à FA plus FB est égal à F sinus alpha fois UR plus F cosinus alpha fois K plus F sinus alpha fois UR moins F sinus cos moins F cos alpha fois K. Donc moins F cos alpha plus F cos alpha, donc c'est 0. Donc elle reste que 2F sinus alpha fois ER, évidemment. Donc, je trouve que F est la même direction et sens que UR. D'accord? Donc, c'est la même direction que UR. Donc, à n'importe quelle position
de M qui appartient au plan médian qui passe par OM, on trouve toujours F est porté par UR. D'accord? Donc la direction de la force F prime subie par Q prime est la même direction que OM. D'accord? C'est la même direction que OM. Donc OM aussi est égal à R fois UR. Donc c'est-à-dire UR. Donc O doit se trouver Q prime pour que cette force soit maximale. Donc pour le minimum est connu. Donc F sera minimal quand M ou bien la charge Q' se trouve en haut. Donc à cette position-là, donc les forces seront opposées, d'accord? Donc seront opposées, de sens opposé, mais de même direction. Donc l'ensemble est égal à 0. Donc pour le maximum, donc pour avoir le maximum, on va dériver l'expression de f par rapport de f' par rapport à r. Donc on a f' est égal à 2f sinus alpha fois UR. Donc le module de f' est égal à 2f sinus alpha fois le module de R qui est égal à f'. Donc sinus alpha est supérieur à 0 puisque alpha il est entre 0 et p demi. Donc UR a pour module 1. Donc f' est égal à 2f sinus alpha. Donc je remplace le module de UR par 1. Donc f sera maximal quand son module est maximal. Donc f est égal à donc je remplace f par son expression qui est 1 sur 4 p epsilon 0 q' sur am au carré. Donc voilà. Donc am est égal à la racine. Donc est égal à la racine de q de a au carré plus r au carré. Donc am. Donc c'est le triangle MAO est un triangle rectangle. Donc AM au carré est égal à A au carré plus R au carré. Voilà. Donc pour le sinus de alpha, c'est R sur AM qui est égal à la racine de A carré plus R carré. D'accord? Donc F' est égal, donc c'est 2 fois F, donc je remplace F par 1 sur 4 pi epsilon 0 Q' et AM au carré, je vais la remplacer par A carré plus R carré. Donc fois sinus de alpha sur la racine de A carré plus R carré. Donc pour que F' soit maximum, il faut que la dérivée de F par rapport à R est égale à 0. Donc par conséquent, la dérivée de G de R par rapport à R est égale à 0 puisque F' est une fonction qui dépend de R. Donc j'organise un petit peu mon écriture. Donc je vais écrire que F' est égal à, donc 2 s'en va avec 2. Et donc c'est 1 sur 2 P epsilon 0. Donc Q' fois R sur A carré plus R carré, le taux à la puissance 3 demi, puisque A au carré plus R carré fois la racine de A carré plus R carré, c'est A carré plus R carré, le taux à la puissance 3 demi. Et voilà. Donc c'est F' est égal à Q sur 2P epsilon 0 R sur A carré plus R carré à la puissance 3 demi. Donc D de F' sur D de R est égal à Q'. Donc tout ça c'est une constante. Donc Q fois Q' sur 2P epsilon 0. Donc la dérivée de cette fonction c'est F sur G. Donc c'est la dérivée de F fois G moins F fois la dérivée de G sur G au carré. Donc c'est A au carré plus R au carré moins R fois 3 demi de R fois A au carré plus R carré le taux à la puissance 1 demi sur A carré plus R carré le taux à la puissance 3 puisque 3 sur 2 fois 2 c'est 3. Donc tout ça doit être égal à 0 pour que F soit maximal. Donc c'est D de F par rapport à R est égal à 0. Alors le
dénominateur est différent de 0, puisque a carré plus r carré est différent de 0. Donc, cette constante est différente de 0. Donc, tout ça doit être égal à 0. Donc, c'est a carré plus r carré à la puissance 3 demi moins 2 s'en va avec 2 moins 3r carré fois a carré plus r carré à la puissance 1 demi est égal à 0. Donc, a carré plus r carré à la puissance 3 demi est égal à 3r carré fois r carré plus r carré à la puissance 1 demi. Donc, donc je multiplie par a carré plus r carré à la puissance moins 1 demi. Il reste que a carré plus r carré est égal à 3r carré. Donc a carré est égal à 2r carré. Donc je porte r carré à l'autre côté. Il reste 2r carré. Donc r carré est égal à a carré sur 2. Donc r est égal à a sur la racine de 2. Donc et non pas y est égal à a sur la racine de 2. Surtout, ne fais pas cette erreur. D'accord? Donc, elle a deux solutions. Donc, c'est r est égal à a sur la racine de 2 ou r est égal à moins a sur la racine de 2. Mais r, elle est toujours positive. Donc, je prends seulement la solution positive. Donc, r est égal à a sur la racine de 2. D'accord? Donc, pour que f' soit maximal, il faut que Q' soit sur le cercle de rayon R est égal à A sur la racine de 2. Donc, ce n'est pas deux positions seulement. C'est pour A la racine de 2, A sur la racine de 2 et moins A sur la racine de 2, mais toute la cercle de rayon R. Donc, cette cercle, elle est contenue dans le plan médian AB. Dans le plan médian AB, c'est-à-dire le plan contenu dans le plan qui est perpendiculaire à AB et qui passe par OM. D'accord? Et qui passe par OM. Donc si je reviens à mon premier dessin, donc voilà. Donc M, elle peut se trouver seulement sur le plan OX, Y, mais pour que F soit maximal, il faut que M se trouve sur le cercle de rayon R qui est égal à la racine A sur la racine de 2 ou bien A la racine de 2 sur 2. Donc c'est tout le cercle de rayon R. Tout ce cercle. Donc ce cercle appartient au plan OXY. Donc merci pour votre attention.